Dieu vrai, inutile de confronter cette assurance avec tout ce qu'un cours de théologie peut dire sur la nature de telles expériences. Je dis seulement ceci. J'ai fait l'expérience de Dieu innommable et insondable, de Dieu silencieux et pourtant proche, de Dieu qui se donne dans la Trinité au-delà de toute image et de toute représentation. Dieu lui-même, j'ai expérimenté Dieu lui-même. Cette expérience est grâce, il est vrai, mais de ce fait, elle n'est interdite à personne. Et c'est justement de cela que je suis convaincu. Et j'étais convaincu que je devais transmettre, autant que possible, cette expérience aux autres. Qui est cet homme qui prononce ces paroles de feu? Inigo est né en 1491 à Loyola, près d'Azpeitia, dans la province basque du Guipúzcoa. C'est le cadet d'une fratrie de 13 enfants. La maison familiale, la Casa Torre, semble bâtie pour résister à tous les vents. Fortifiée, elle plonge ses racines dans le Moyen-Âge. Et la vie que l'on y mène appartient encore au passé. Peu de livres, peu de luxe. La vie suit les saisons de la terre. Mais les grands bouleversements de l'Europe ont commencé. Le rideau se lève sur des mutations majeures de l'histoire. Tout d'abord, c'est la ville de Grenade qui tombe sous les forces combinées des nouveaux rois catholiques, Ferdinand d'Aragon, Isabelle de Castille. L'islam est chassé d'Europe occidentale. Et pour faire bonne mesure, les Juifs sont eux aussi expulsés, à moins qu'ils ne se convertissent. La même année, Christophe Colomb découvre l'Amérique. Vasco de Gama et Magellan ouvrent à leur tour de nouvelles routes. Et c'est le monde tout entier qui devient accessible aux plus aventureux. Et enfin, il y a les guerres d'Italie. Elles font découvrir la Renaissance à toute l'Europe. Mais elles sonnent aussi l'heure de la réforme. Dans ce monde qui s'ouvre, un petit garçon grandit. Il a les cheveux blonds, les yeux noirs. Petit de taille, il est volontaire, têtu, mais aussi vif et enjoué. Sa mère meurt alors qu'il est encore très jeune. Mais ses premières années semblent heureuses, entre sa nourrice et sa belle-sœur Magdalena. Il court les montagnes avec les petits paysans du lieu, et il n'aime guère l'étude. À la mort de son père, il est envoyé à Arévalo, à la cour de Don Juan Velázquez de Cuéllar. Ce lointain parent est le trésorier général de la reine Isabelle. Inigo est accueilli à bras ouverts par cette nouvelle famille. Il y sera d'abord page, puis secrétaire et homme de confiance de Don Juan. Pendant 10 ans, il y mène une vie de cour faite de luxe et d'honneur, et y reçoit l'éducation d'un gentilhomme. Il est toujours aussi rebelle à la grammaire latine, mais il se révèle doué pour la calligraphie, un art que l'Espagne musulmane a porté à son sommet. Il est aussi fou de chant et de musique. Il était si remuant que la belle-mère de Don Juan a eu pour lui ces mots prémonitoires. « Tu ne te calmeras pas avant d'avoir la jambe brisée. » Elle ne croyait pas si bien dire. Une jeune princesse fait battre son cœur. La plus jeune sœur de Charles Quint, semble-t-il. Inigo l'a entrevue quelquefois, et il ne peut plus l'oublier. Mais à la mort du roi Ferdinand, pourtant, ces belles années prennent fin. Charles Quint, le petit-fils du roi Ferdinand, retire à Don Juan l'intendance de la forteresse d'Arévalo. Don Juan en est si profondément blessé qu'il en meurt de chagrin. Inigo s'engage alors comme écuyer dans la garde personnelle du duc de Nájera. C'est le vice-roi de la Navarre, récemment pris à la France et rattaché au royaume de Castille. Mais François Ier, roi de France, n'entend pas se laisser dépouiller aussi facilement. En 1521, il envoie ses troupes en Navarre sous le commandement d'André de Foix. L'expédition n'est pour eux qu'une promenade militaire. Ils sont 5 fois plus nombreux que les Espagnols et possèdent une artillerie très performante. Pamplune se rend sans combattre, mais la forteresse, elle, résiste. Isolée,
Ignace aide son capitaine à ranimer le courage de la petite garnison. Un duel d'artillerie au XVIe siècle, ce n'est pas un déluge de fer et de feu. On n'en est plus aux marmites lestées de pierre, mais ce n'est pas encore Verdun. Les bombardes tirent un boulet à quelques centaines de pas toutes les quelques minutes. Inigo se multiplie, il est partout à la fois. Il se porte aux endroits les plus exposés pour observer les tirs et les corriger. Mais après 6 heures de feu, un boulet brise sa jambe droite, au-dessus du genou. Il tombe. Aussitôt, le combat prend fin. Traité avec beaucoup de courtoisie par les Français, il est transporté par Mons et par Vaux sur une litière jusqu'à Loyola, à près de 100 km de là. De retour dans la maison natale, cependant, il faut briser la jambe, une seconde fois. Les os, mal ressoudés, doivent être remis en place. Une boucherie, dira-t-il, qu'il supportera en serrant les poings. Il va très mal. On le considère comme perdu. Mais à l'aube des saints Pierre et Paul, il se sent mieux. Et bientôt il est hors de danger. Mais à peine va-t-il mieux qu'il demande qu'on lui recasse la jambe. Un des os, en effet, reste proéminent. Et il ne peut supporter l'idée de ne plus pouvoir porter les bottes de cuir fin qui lui vont si bien. Mais on aura beau couper et tirer la jambe jusqu'à l'insupportable, sa jambe restera plus courte de plusieurs centimètres pour le restant de sa vie. Il faut à présent prendre du repos. De longs mois de convalescence l'attendent. Histoire de se distraire, il demande des romans de chevalerie. Mais hélas, ceux qu'il aime sont introuvables. Sa belle-sœur, Magdalena, lui propose alors une vie de Jésus et une vie des saints, richement illustrée. Inigo s'y plonge et petit à petit, il sent grandir en lui un amour, un très grand amour pour ce Jésus qui se révèle à lui, et le goût d'imiter ceux qui se sont mis à sa suite. Parfois cependant, il rêve aux exploits qu'il aimerait accomplir au service de la princesse de ses rêves, et il y prend un grand plaisir. D'autres fois, il s'imagine accomplir les mêmes exploits que ceux réalisés par les saints. Que serait-ce si je faisais ce qu'a fait Saint François et ce qu'a fait Saint Dominique? Et là aussi, la joie l'envahit. Et puis une dame, à nouveau, envahit ses pensées, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vienne le sommeil. À la suite de ces rêveries, pourtant, Inigo remarque une subtile différence. Quand il a fini d'imaginer ses exploits chevaleresques, il sent en lui un fond de mécontentement. À l'inverse, quand il imagine suivre la vie du Christ et des saints, la joie subsiste et dure. D'où cela vient-il? Bientôt, ces expériences se répétant, il va entrevoir la réponse. C'est le propre de Dieu et de ses anges de donner la véritable allégresse et joie spirituelle en supprimant toute tristesse et trouble que suscite l'ennemi. Le propre de l'ennemi est de lutter contre cette allégresse et cette consolation spirituelle. Voilà le premier critère du discernement des esprits. Il est simple et clair. Dieu donne la joie. Il s'agit donc d'apprendre à sentir les mouvements intérieurs qui nous habitent, à les nommer, à les distinguer. Donne-t-il la joie? Cette joie dure-t-elle? Et à les accueillir ensuite, ou à les rejeter. Désormais, ce critère de la joie durable fondera toutes ses décisions. Et une nuit, dans un mélange de ferveur et d'anxiété, il voit en songe lui apparaître Notre-Dame avec le saint enfant Jésus. Désormais, son Seigneur sera le Christ et sa Dame, la Vierge Marie. De son écriture soignée de calligraphe, il recopie les passages essentiels de ce qu'il a lu. En rouge, les paroles de Jésus, en bleu, celles de Notre-Dame. Le reste du temps, il prie, revenant sur les paroles entendues, afin de mieux les goûter et de les sentir par le cœur. Le moment privilégié de cette prière, c'est la nuit. La chambre d'Inigo est bien orientée. Elle s'ouvre sur le ciel par 3 grandes fenêtres, et son regard s'échappe. Sa plus grande consolation était de regarder le ciel plein d'étoiles. Il s'y adonnait souvent et longuement, car par là il sentait un immense courage pour servir le Seigneur.
Le moment est venu de partir. Mais pour aller où? À la Chartreuse? La solitude l'attire. Mais suivre le Christ, comme les apôtres, sur les routes de Galilée, le désir de se rendre en pèlerinage à Jérusalem s'est formé en lui depuis longtemps déjà. C'est une entreprise longue et dangereuse, dont on ne revient pas toujours. Inigo prend cependant la route. Mais avant de s'embarquer, il aimerait s'arrêter quelques jours à l'abbaye de Montserrat. Inigo pousse sa mule. Il chemine lorsqu'il se voit rejoindre par un mort. Celui-ci, sociable, retient sa mule pour rester à sa hauteur. Ils en viennent à parler de la Vierge Marie. Conformément à l'enseignement du Coran, le mort est prêt à croire à la naissance virginale de Jésus. Mais qu'elle demeure vierge en enfantant, cela il ne peut le croire. Inigo argumente, mais sans convaincre. La colère monte en lui. Il se souvient qu'il est chevalier. Ce n'est pas Amadis qui aurait laissé ainsi insulter sa dame. Que faire? Il ne sait pas encore ce que sont l'humilité, la charité, la patience, ni le discernement. Pendant ce temps-là, le mort, lui, a disparu. Alors, Inigo décide ceci. Il laissera sa mule aller les raids lâches jusqu'à l'endroit où les chemins se séparent. Si la mule va par le chemin du village, il cherchera le mort et lui donnera des coups de poignard. Sinon, il le laissera tranquille. En fin de compte, notre chevalier laisse à sa mule le soin du discernement. Bien inspirée, elle laisse au mort la vie sauve. Le soir du 21 mars 1522, Inigo arrive à Montserrat. Pendant 3 jours, il prépare sa confession. Et cette nuit, veille de la fête de l'Annonciation, il fait sa veillée d'armes, devant la belle Vierge romane. En ex-voto, il suspend son épée et son poignard. Quant à ses habits de gentilhomme, il les donne à un mendiant. Au point du jour, il communie, quitte le monastère et redescend la montagne. Il ne prend pas le chemin de Barcelone, mais se dirige vers le nord, peut-être pour prendre quelques jours de retraite avant de s'embarquer pour Jérusalem. Il arrive dans le petit village de Manresa. Les quelques jours prévus dureront 10 mois. La petite cité a tout pour plaire aux chevaliers de Notre-Dame. Elle est construite sur un plateau qui domine le Cardonner. Et l'érosion a creusé dans les parois à pic des grottes auxquelles on peut accéder par des sentiers de chèvres. Alentour, de nombreuses églises et chapelles y sont consacrées à Notre-Dame. Dans ce village, il nourra des amitiés fidèles. Inès Pasquale, qu'il appellera sa vraie mère. Angela Migan, Catalina Molina, Géronima Claver. Inigo vient frapper à la porte de l'hôpital Sainte-Lucie. Il n'a plus tellement envie d'expier ses péchés que d'être simplement agréable à Dieu. Mais à force de vouloir imiter les saints, et même d'en faire plus qu'eux, ne risque-t-on pas d'être entraîné vers la vaine gloire? À certains moments, il se passe des choses bizarres. À l'hôpital, il m'arriva à plusieurs reprises de voir une chose en l'air, près de moi. Elle me donnait beaucoup de consolation parce qu'elle était très belle. Je ne percevais pas bien quelle espèce de chose c'était, mais il me semblait qu'elle avait la forme d'un serpent et qu'elle avait beaucoup de choses qui resplendissaient comme des yeux. Je me délectais beaucoup et me consolais de voir cette chose. Et quand cette chose disparaissait de ma vue, j'en éprouvais du déplaisir. Plus tard, une pensée lui vient liée à cette vision. Comment pourras-tu supporter cette vie pendant les 70 ans que tu as encore à vivre? La tentation est claire. Ô misérable, peux-tu me promettre une seule heure de vie? Inigo n'a pas oublié la leçon de Loyola. Le découragement ne vient pas de Dieu. Mais le prince du mensonge peut se transformer en ange de lumière, comme cette forme, couverte de choses qui brillent comme des yeux. N'est-elle pas la projection d'un sentiment très humain? Tu es un type bien,
On te regarde. Tu es brillant. Quelle est cette nouvelle vie que nous commençons à présent? Inigo veut être à Dieu, mais par les moyens qu'il entend choisir. Alors Dieu, pour un temps, va le laisser à ses propres forces, jusqu'au vertige de l'autodestruction. Secours-moi, Seigneur, car je ne trouve aucun remède chez les hommes, ni dans aucune créature. Si je pensais pouvoir le trouver, aucune peine ne me serait grande. Montre-moi, toi, Seigneur, où le trouver, ce remède. Même s'il est nécessaire de suivre un petit chien pour qu'il me donne le remède, je le ferai. Et là-dessus, le Seigneur voulut qu'il s'éveillât, comme d'un rêve. Inigo vient de découvrir la véritable humilité, celle de se recevoir entièrement de Dieu et d'y trouver la joie. Inigo se laisse alors conduire par Dieu. Tout d'abord, il renonce à ses excès passés. Il se coupe les cheveux, les ongles. Il se nourrit en suffisance. Et il passe aussi beaucoup plus de temps à converser avec les gens. Et puis, surtout, il se laisse instruire par Dieu, qui le traite comme un maître d'école traite un enfant. Il l'enseigne. C'est le temps de la grâce, le temps où le Créateur et Seigneur se communique autant qu'il le peut à celui qui l'accueille. Ces communications, Inigo tente d'en traduire l'expérience. C'est d'abord la très sainte Trinité qu'il perçoit comme 3 touches de clavier, chacune donnant sa note et les 3 formant l'accord parfait. Une autre fois, il voit la manière dont Dieu crée le monde. C'était, dit-il, comme une chose blanche, d'où sortaient des rayons et avec lesquels Dieu faisait de la lumière. Bien d'autres lumières lui sont encore données, jusqu'au jour où, longeant le Quardonner, les yeux de son entendement commencent à s'ouvrir. Non pas qu'il ait quelques visions, mais il comprend de nombreuses choses, aussi bien des choses spirituelles que des choses concernant la foi et les lettres. Et cela avec une illumination si grande que toutes ces choses lui paraissent nouvelles. Inigo comprend alors que la création est le lieu privilégié où Dieu travaille et agit. Il peut y être cherché et y être trouvé. Désormais, Inigo sait qu'il n'entrera pas à la Chartreuse. C'est au cœur du monde qu'il est appelé. La prochaine étape sera Jérusalem. Le 18 février 1523, Inigo reprend la route et embarque pour l'Italie. À Rome, il reçoit la bénédiction du pape et continue son périple jusqu'à Venise, d'où part l'unique nef annuelle vers Jérusalem. Le 14 juillet, il peut enfin embarquer, et 1 mois et demi plus tard, Jaffa est en vue. Les pèlerins marchent les derniers kilomètres en silence. Et la voici, Jérusalem, resplendissante sous le soleil. Joie et allégresse. Inigo ne reste que 20 jours à Jérusalem. Mais les souvenirs qu'il en ramène restent à jamais gravés dans son cœur. Enfin, il est sur les pas du Christ. Et c'est avec ferveur qu'il parcourt les lieux saints, qui nourriront dans sa prière toutes ses compositions de lieux. Et il n'a qu'un désir, rester à Jérusalem, afin d'y aider les âmes. Même si pour cela, il doit aller jusqu'au martyre. Mais le provincial des franciscains ne l'entend pas de cette oreille. On ne peut garantir la sécurité de personne sur cette terre aux mains des Turcs. Et il menace Inigo d'excommunication s'il persiste à passer outre de son ordre de rejoindre le bateau des pèlerins. Néanmoins, Inigo aimerait retourner une dernière fois au mont des Oliviers. En effet, il y a là la pierre d'où Jésus est monté au ciel, et on y voit encore l'empreinte de ses pieds. Il y retourne 1 fois, 2 fois, sans guide. Il se fait ramener manu militari, mais que n'endurerait-il pas à la suite de son Seigneur? De retour en Italie, la question se repose à Inigo. Quid agendum? Que faire? Il a discerné que l'esprit qui lui faisait rechercher le martyre n'était pas le bon. Le Christ, qui est mort pour nous sur la croix, ne demande pas qu'on lui rende la politesse, mais qu'on consente à la volonté du Père. Et la volonté du Père, pour lui, c'est d'aider les âmes. Pour cela, le mieux, c'est d'étudier. Une décision surprenante quand on sait quel maître il a eu à Manrese. Mais l'Église ne lui accordera crédit à lui et aux exercices spirituels qu'il a commencé à rédiger que s'ils s'inscrivent dans son langage et dans sa tradition.
De retour à Barcelone, il se met à l'école du bachelier des vols. On a vu combien il avait été jusque-là peu enclin aux études. Et il lui faut recommencer tous les fondements de ses connaissances en commençant par le latin, la langue universitaire. Et là encore, c'est l'occasion d'exercer le discernement des esprits. En effet, il constate que sa ferveur pour Dieu augmente dès qu'il se met au travail, ce qui l'empêche d'étudier. Cette ferveur ne vient donc pas de Dieu. Et il y renonce avec détermination. Après 2 ans, il s'inscrit à l'université d'Alcalá pour y suivre les cours des arts. Alcalá est un foyer intellectuel brillant qui rassemble tous les alumbrados et conversos qui forment le climat spirituel de cette époque. Or, Inigo enseigne lui aussi une méthode particulière d'union à Dieu. Un inquisiteur le soupçonne d'illuminisme et va jusqu'à l'emprisonner pendant quelques semaines. Mais en fin de compte, on ne lui reprochera rien. Mais il doit s'abstenir de parler des choses de la foi avant d'avoir fait encore 4 ans d'études. Puisqu'on ferme la porte à son intention d'aider les âmes, Inigo se résout à quitter Alcalá et à partir pour Salamanque. Son séjour à Salamanque est encore plus bref, 2 mois, dont 3 semaines de prison. Un 4e procès se solde par l'interdiction pour Inigo et ses premiers compagnons de parler du péché, mortel ou véniel, et Inigo se soumet, mais il proteste. Je ferai ce que la sentence ordonne, mais je ne l'accepte pas, étant donné que, sans me condamner sur aucun point, vous me fermez la bouche pour que je n'aide plus mon prochain autant que je le puis. Là-dessus, monté sur un âne, il quitte son pays pour Paris. À 37 ans, Inigo reprend une nouvelle fois ses études à la base. Avec les gamins de Paris, il s'assied sur les bancs de l'austère collège de Montaigu pour décliner Rosa la Rose. Heureusement, les classes sont organisées par niveau. Après 20 mois d'humanité, Inigo peut traverser la rue et rejoindre le collège Sainte-Barbe pour y suivre le cours des arts. Et c'est là qu'Inigo prend le nom d'Ignace. Il partage la chambre de 2 autres étudiants. Pierre Favre, un Savoyard au caractère doux et un peu indécis, et François Xavier, un Navarrais au tempérament fougueux et ambitieux. Pierre Favre se liera très vite d'amitié avec Ignace. Mais François Xavier, dira Ignace plus tard, sera la plus rude pâte qu'il ait jamais maniée. Tous deux ont 23 ans, Ignace en a 38. Bientôt d'autres se joignent à eux. Simon Rodriguez, un Portugais, 2 jeunes Espagnols, Diego Lenné et Alphonse Salmerón, puis Nicolas Bobadilla. Ils partagent tous le même désir, mener une vie pauvre à la suite du Christ. Ils deviennent amis dans le Seigneur et régulièrement ils se retrouvent à la Chartreuse de Vauvert. Ils prient ensemble et ils parlent ensemble des choses de Dieu. Mais la prière sans l'action serait illusoire. Ignace est attentif à chacun et en particulier aux plus pauvres, aux malades. Un jour, il entre dans la chambre d'un homme atteint de la peste. Il surmonte la crainte de la contamination, mais pas ses compagnons, qu'il expulse quelques jours de sa chambre. En décembre 1532, Ignace est reçu bachelier, et en mars 1533, maître essart. Enfin, pas tout à fait, car pour cela, il faudra offrir un grand banquet à tous ses maîtres et compagnons, comme l'exige la coutume. Ignace n'acceptera de le faire que 2 ans plus tard. En attendant, il commence les cours de théologie. À présent, les 7 amis tentent de prévoir ce qu'ils vont faire ensemble. Ils aimeraient vivre dans la pauvreté au service des hommes et être prêtres. Mais où? À Jérusalem? Oui, si c'est possible. Sinon, ils iront à Rome se présenter au pape, afin qu'il les envoie là où il le jugerait bon. Dans quel délai? Il se donne 1 an à partir du moment où ils se retrouveront à Venise pour prendre le premier bateau pour la Terre Sainte. Le 15 août 1534, au petit matin, les 7 amis dans le Seigneur gravissent la colline de Montmartre. Dans la chapelle des Martyrs, ils scellent leur projet par un vœu solennel, au cours d'une messe présidée par Pierre Favre. Le 16 août, la vie reprend son cours et chacun ses études. Au début de 1535, Ignace est souffrant. En fait, il ne s'est jamais vraiment remis des excès de jeûne de Monrèze, et les médecins lui conseillent une cure d'air natal. Il ne sera jamais théologien, pas plus qu'aucun de ses premiers compagnons d'ailleurs. Mais rendez-vous est pris à Venise pour le début de l'année 1537. Alors qu'il se prépare à quitter Paris, l'inquisiteur veut interroger Ignace sur les exercices.
On est au lendemain de l'affaire des placards de Luther et l'Inquisition redouble de zèle contre tout ce qui paraît sentir l'hérésie. Alors, une fois de plus, parce qu'il s'agit de ce qui lui tient le plus à cœur, Ignace tient à être lavé de tout soupçon. Il exige que le procès soit poursuivi, ou du moins que les propos de l'inquisiteur soient enregistrés par un greffier devant témoins, ce qui est fait. Ignace peut à présent partir en Espagne l'esprit tranquille. Il laisse intacte la réputation des exercices. De plus, il a confié ses amis à Pierre, leur frère aîné. Et il sait que le 15 août prochain et le suivant, ils monteront à Montmartre pour y renouveler leurs vœux. Mais il ignore qu'alors, 3 nouveaux compagnons, gagnés par Pierre, les accompagneront. Claude Jaille, Pachas Broé et Jean-Baptiste Codure. En Espagne, il restera 6 mois. Il règle quelques affaires familiales pour lui et pour ses compagnons et se consacre à la catéchèse des enfants. Il reprend ensuite la mer pour rejoindre l'Italie. Le voyage est rude. La mer est quadrillée par le pirate Barberousse et la saison n'est pas propice à la promenade. Un jour, il se perd dans la montagne d'Italie et un autre, il tombe dans la rivière sous les rires de ceux qui se trouvaient là. Arrivé à Bologne, il se consacre à des œuvres de charité en attendant que ses 10 compagnons le rejoignent à Venise pour prendre la route de Jérusalem. Cependant, François Ier et Charles Quint sont à nouveau en guerre. Les Espagnols ne sont plus bien vus à Paris. Les compagnons avancent donc la date de leur départ pour Venise, mais la guerre avec les Turcs empêche aussi tout départ vers la Terre Sainte. Les compagnons décident donc de reporter d'1 an leur engagement, après quoi ils se mettront à la disposition du pape. Le 24 juin 1537, ceux qui n'étaient pas encore prêtres reçoivent l'ordination presbytérale. En attendant, ils se dispersent par groupes de 2 et vivant pauvrement, ils se mettent au service des hôpitaux et font le catéchisme aux enfants. Le temps passe et la perspective du départ vers Jérusalem s'éloigne jusqu'à disparaître. En octobre 1537, avec Pierre Favre et l'aîné, le pèlerin prend la route de Rome. En vue de la ville, au lieu dit La Storta, il y a une petite chapelle. Ignace y entre afin d'y achever son oraison, demandant à la Madone de le mettre avec son fils. Et là, dans cette chapelle, il en a la certitude. Il lui semblait voir le Christ avec la croix sur l'épaule et le Père auprès de lui qui disait « Je veux que tu prennes celui-ci pour ton serviteur. » Et alors Jésus le prenait et disait « Je veux que tu nous serves. » C'était la confirmation tant souhaitée. Aujourd'hui, ils sont vraiment les compagnons de Jésus. À Rome, le pape Paul III règne sur une capitale en crise, profondément ébranlée par la fulgurante progression de la réforme. Il semble rapidement voir tout le profit qu'il pourrait tirer de cette nouvelle société de prêtres savants et intègres. En novembre 1538, il reçoit Ignace et ses compagnons. Rome sera désormais leur terre sainte. Le groupe est-il alors destiné à la dispersion? Non, puisque le Seigneur les a rassemblés, eux qui sont de pays et de mentalités si différents, il vaut mieux qu'ils soient unis et liés en un seul corps. Le 27 septembre 1540, Paul III signe la bulle d'approbation de cette nouvelle compagnie, la Compagnie de Jésus. Santa Maria della Strada. Peut-on trouver meilleur nom pour des hommes qui passent leur vie sur les chemins? Au centre de Rome, les compagnons résident dans cette vieille bâtisse en face d'une chapelle dédiée à Notre-Dame de la Route. Ignace s'installe dans le presbytère, 3 petites pièces au plafond bas. L'atmosphère qui règne dans la maison conquiert tous les cœurs. Et des contemporains écrivent « Il parlait avec tant de bienveillance et traitait de toutes choses si aimablement qu'on aurait dit qu'il était tout entier un amour. Chacun dans la maison lui portait le plus grand amour et se croyait immensément aimé par lui. Il était envers les siens tout charité, tout tendresse. S'il rencontrait quelqu'un inopinément, il l'accueillait avec un visage si ouvert et lui parlait avec une si affectueuse charité qu'il semblait vouloir le faire entrer dans son cœur. Dieu agit à l'inverse des hommes, car les hommes, s'il y a dans nos actes quelque chose de mauvais ou d'imparfait, c'est à cela qu'ils font attention, c'est cela qu'ils retiennent. Mais Dieu, quand nous faisons quelque chose de bon,
c'est cela qu'il regarde, et il ferme les yeux sur nos imperfections. Son travail, c'est principalement la rédaction des constitutions de la compagnie. Elles ne seront pas achevées à sa mort, toujours remises en chantier pour tenir compte des expériences nouvelles. Il y a aussi les demandes qui affluent pour l'Asie, l'Afrique, l'Amérique. Le pape veut des théologiens pour le Concile de Trente. Il faut aussi des hommes au point chaud de la réforme. On réclame des collèges. Ignace trouve encore le temps de prêcher, de confesser, de créer des œuvres. Maison pour catéchumènes, refuge pour les femmes errantes, quête pour les pauvres, pour les prisonniers insolvables. Il encourage le catéchisme aux enfants, et cela même pour les docteurs en théologie. Et lui-même le fait, dans une langue qui mêle le latin, l'espagnol et l'italien, mais avec tant de force et d'efficacité. Chaque jour, des dizaines de lettres partent de Rome à destination des villes d'Europe, des Indes, du Japon. Ces lettres, si importantes pour l'organisation, mais aussi pour la cohésion et l'amitié des compagnons. Ignace a vraiment cherché Dieu en tout, et l'a trouvé en toutes choses. Le soir, il montait sur une terrasse ou sur un belvédère, d'où l'on découvrait librement le ciel. Là, il se tenait debout, tête nue, et sans bouger. Restait un long moment, les yeux fixés au ciel. Puis, fléchissant les genoux, il s'humiliait devant Dieu. Ensuite, il s'asseyait sur un petit tabouret, parce que sa faiblesse ne lui permettait pas de faire davantage. Et il restait là, tête découverte, pleurant doucement, larme après larme, avec tant de suavité et de silence que l'on ne percevait pas un sanglot, pas un gémissement, pas un bruit. Pas un seul mouvement de son corps. Au début du mois de juillet 1556, une fatigue extrême et des souffrances intolérables forcent Ignace au repos. Un dernier courrier partira encore le soir du 30 juillet. Il meurt le lendemain matin, à l'aube. Il sera canonisé le 12 mars 1622. En même temps que François Xavier et Thérèse d'Avila. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté. Tout ce que j'ai, tout ce que je possède, tu me l'as donné. À toi, Seigneur, je le rends. Tout est à toi. Dispose-en selon ton entière volonté. Donne-moi ton amour et ta grâce. Cela me suffit.